Rares sont ceux qui se souviennent de la déclaration de Paul VI, quelques semaines seulement après la clôture du Concile Vatican II. Une brève phrase prononcée publiquement qui allait ressurgir encore aujourd'hui dans les débats catholiques. Et hier, le 5 juin 2026, un évêque catholique en pleine communion avec Rome l'a mis par écrit dans un document officiel, 26 jours après les consécrations des cônes. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce document et ce qui s'est passé à Rome il y a 3 jours forment ensemble le tableau le plus clair que nous ayons eu depuis des années de la crise que traverse l'Église. L'archevêque Athanasius Schneider a subi des pressions discrètes concernant ses positions. Il continue de s'exprimer. Pour le public traditionnaliste, c'est précisément le profil du témoin gênant. Celui qui dit ce que personne dans les palais du Vatican n'ose écrire. Commençons par les faits. Le 5 juin 2026, l'archevêque Schneider a publié sur le Substack de Diane Montagna, immédiatement repris par Rorat Kaeli et 1 Peter 5, un document intitulé « La question centrale concernant la FSSPX ». La thèse est chirurgicale. Le débat sur la régularisation canonique de la fraternité Saint-Pie X souffre d'une erreur méthodologique fondamentale. Quelle est cette erreur? C'est de traiter Vatican II comme s'il s'agissait d'un concile entièrement dogmatique dont les affirmations auraient toutes été définitivement proposées et contraignantes pour la foi catholique. Monseigneur Schneider cite Paul VI lui-même. Le 12 janvier 1966, juste après la clôture du concile, Paul VI a déclaré en audience générale que le concile s'est abstenu de proclamer de manière extraordinaire des dogmes revêtus du caractère infaillible. Ce n'est pas Schneider qui l'affirme, c'est Paul VI, 8 semaines après la clôture du Concile Vatican II, qui déclare que ce dernier n'a produit aucune définition dogmatique extraordinaire. C'est là le fondement de l'argumentation. Et cela change tout. Monseigneur Schneider documente ce que les traditionalistes appellent, depuis des années, le double discours du Saint-Siège. Le chemin synodal allemand promeut des positions que de nombreux théologiens qualifieraient d'hérésie de facto, la bénédiction des unions irrégulières, la révision de la morale sexuelle, et Rome y répond avec patience. La fraternité Saint-Pie X, en revanche, ne nie aucun dogme catholique, célèbre la messe de tous les temps et forme des prêtres rigoureux, et Rome menace d'excommunication. Le paradoxe est le suivant. On risque une sanction canonique, non pas pour avoir renié la foi, mais pour ne pas avoir accepté sans condition un concile pastoral que son promoteur lui-même a déclaré non contraignant au sens extraordinaire. Attardons-nous un instant sur ce détail canonique. Monseigneur Schneider rappelle que le canon 1382 du Code de droit canonique de 1983, celui qui punit la consécration épiscopale sans mandat pontifical, il est classé parmi les crimes contre les sacrements et non parmi les crimes contre l'unité de l'Église, où le schisme est puni dans le canon 1364. La classification canonique à elle seule laisse supposer que le geste de 1988 n'a pas été considéré par les législateurs ecclésiastiques comme un acte schismatique au sens strict. En droit canonique, les détails techniques sont primordiaux. La demande de Monseigneur Schneider est concrète. Léon XIV devrait accorder un mandat apostolique exceptionnel autorisant les consécrations épiscopales prévues par la Société pour le 1er juillet 2026. L'avertissement suivant est historique. Ce serait une tragédie si la Compagnie de Jésus était complètement exclue de la vie de l'Église, et la responsabilité en incomberait avant tout au Saint-Siège. Il ne s'agit pas d'une menace, mais d'un diagnostic pastoral signé par un évêque en pleine communion avec Rome. Cela ressemble fort à un dernier appel avant l'échéance. Et c'est là qu'entre en jeu quelque chose d'encore plus profond. Il y a 3 jours, le 3 juin 2026, le cardinal Giovanni Battista Re,
doyen du Collège des cardinaux, âgé de 92 ans, a envoyé la lettre préparatoire pour le consistoire extraordinaire des 26 au 29 juin. 4 sessions, la situation internationale et les conflits armés, Magnificat Humanitas et l'intelligence artificielle à nouveau, et la réception du synode. La liturgie est totalement absente de l'ordre du jour. Le consistoire se tient 3 jours avant les consécrations des cônes, la crise liturgique la plus grave de ces dernières décennies. Et Léon XIV n'inscrit pas la liturgie à l'ordre du jour. Elle réunit tous les cardinaux du monde et ne parle pas des cônes. Elle ne parle pas de la fraternité. Elle ne parle pas de la messe de tous les temps. D'une part, Monseigneur Schneider publie aujourd'hui le document théologique le plus détaillé jamais signé par un prélat en communion avec Rome pour défendre la fraternité Saint-Pie-X. En revanche, Léon XIV convoque tous les cardinaux du monde 3 jours après Écône et met l'intelligence artificielle à l'ordre du jour. Le silence liturgique dans le programme du consistoire n'est pas un oubli. Un consistoire extraordinaire exige des mois de préparation. Chaque point à l'ordre du jour est un choix délibéré. Et Écône n'y figure pas. Cette phrase n'est pas une opinion, c'est un constat. Le Saint-Siège sait parfaitement que le 1er juillet 2026 approche. Il sait que la Compagnie de Jésus a annoncé des consécrations épiscopales. Il sait que l'archevêque Schneider a publié aujourd'hui une défense formelle et documentée. Et la réponse institutionnelle est une motion qui aborde la question de l'intelligence artificielle. Voici le paradoxe que personne n'ose nommer. Une institution qui se soucie suffisamment du sort de ses fidèles pour menacer d'excommunication ne se soucie pas suffisamment de soumettre la question à l'ordre du jour de la plus haute instance de l'Église. Soit la menace est un bluff, soit l'ordre du jour du consistoire est lui-même un message. L'histoire de l'Église a déjà connu ce type de conflit. Sainte Catherine de Sienne écrivit des lettres au pape qui semblèrent rester lettres mortes. Puis, soudain, le pape prit des mesures. Non pas parce que les lettres avaient convaincu, mais parce que le silence était devenu insupportable. Monseigneur Schneider n'est pas Catherine de Sienne. Mais le courage de nommer la vraie question par écrit, 26 jours après Écône, est précisément le genre d'action qui brise le silence institutionnel. Ce soir, tous les catholiques se posent une seule question. Léon XIV répondra-t-il? Le consistoire du 26 juin s'ouvrira-t-il dans le silence sur Écône, ou bien quelque chose changera-t-il dans les 26 prochains jours? Si vous appréciez ce travail et souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne. En tant que projet totalement indépendant, votre soutien nous permet de continuer à proposer du contenu sur la foi et l'Église. Un grand merci. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.